Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler un peu des feutres Ecoline que j'ai récemment achetés sur le site Rouge et Play, car ils bénéficient d'une réduction. Donc j'ai constitué une nouvelle collection de feutres aquarellables. Donc j'ai pris les brush pens de chez Ecoline. Donc ce sont des feutres aquarellables. On les retrouve au nombre de 59 avec plus un blender. Donc je les ai pas tous achetés. J'ai essayé de faire une sélection plus ou moins homogène, j'ai envie de dire. Et en fait, faut savoir que les couleurs des feutres, on peut retrouver les mêmes en flacon ou sous différentes formes. Donc ce sont des feutres très pigmentés. Ils ont une brillance et des couleurs de fou. Franchement, j'avais jamais testé des feutres aquarellables de bonne qualité. Et ben je ne suis pas du tout déçue d'avoir investi là-dedans. Donc on peut les utiliser tels quels, ils sont prêts à l'emploi, ou bien les diluer un peu avec de l'eau, comme là je suis en train de faire mon nuancier, ou bien on peut les blender avec le blender. Ils sont aussi un peu... comment vous expliquer? On peut les mélanger entre eux par la pointe pour réaliser un dégradé comme certaines marques de crayons le proposent, comme les Camélon, je crois. Je ne sais plus. Bref, il y a des feutres que, en mélangeant en faisant toucher les pointes l'une avec l'autre, ça nous réalise un dégradé en fait. Et cela, ces brush pens de chez Ecoline, on peut faire ça. J'ai vu ça sur leur site. Je ne savais pas, donc j'ai hâte de tester cette technique là. Ça peut être pas mal quand on veut faire du lettrage à la main pour le bullet journal, ou pour venir titrer une page de art journal. Ça peut être pas mal, ou faire une colorisation d'un personnage ou d'autre chose, ça peut être plutôt pas mal. Et j'aimais bien le principe, je ne connaissais pas, et franchement quand j'ai vu ça sur leur site, j'ai été agréablement surprise. Donc j'ai acheté, si je dis pas de bêtises, une trentaine de feutres, il me semble. J'ai plus le nombre exact, mais j'ai essayé de prendre de prendre un peu de toutes les nuances, j'ai envie de dire. J'ai réalisé mon nuancier parce que je me suis dit, je ne savais pas si la couleur du bouchon était fidèle ou pas à ce que l'on a. Et personnellement, je trouve qu'il y a certaines couleurs, comme là le magenta et le fuchsia, les couleurs qu'on a sur papier ne sont pas fidèles au bouchon en fait. Parce que le magenta et le fuchsia, quand on les met à côté, personnellement, on voit peu la différence telle quelle. Mais une fois sur le papier, on voit la différence. Donc c'est quand même important de réaliser les nuanciers dès qu'on achète un nouveau produit. Personnellement, c'est ce que je fais en fait. Dès que j'achète un nouveau produit, tout de suite je réalise mon nuancier pour ne pas être surpris. Et comme ça, quand je veux faire une mise en couleur ou autre chose, je regarde pas systématiquement, mais quand j'ai un doute dans la couleur, au moins j'ai sur quoi me référer. Ce que j'ai remarqué aussi avec les feutres Ecoline, c'est que j'ai quelques couleurs pastel. Alors, dans ce bleu pastel, j'ai un jaune pastel, un rouge pastel, et en fait, je trouve qu'ils sont pas faciles à diluer avec de l'eau.
Autant que les autres couleurs, il n'y a pas de souci. Quand on veut les diluer comme ça avec l'eau, ça fonctionne très très bien. J'ai eu aucun souci. Mais alors les couleurs pastel, je trouve que pour les diluer avec l'eau, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que c'était dû à mon papier ou je sais pas trop. Faudrait que je reteste tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé ça facile à faire. Faut savoir qu'on peut les trouver. Donc moi, je les ai achetés à l'unité. On peut les acheter à l'unité ou on peut les acheter par set. Ils les vendent par set de couleurs. Je crois que c'est des sets de 5 feutres. Et ils sont venus, ils sont constitués par couleur. Et en fait, on peut les acheter comme ça. Moi, j'ai préféré les acheter à l'unité parce que déjà, d'une, ils étaient en promotion. Et en plus, on peut choisir les couleurs que l'on souhaite. Alors que dans les sets, s'il y a une couleur qui nous plaît un peu moins bien, on peut pas trop choisir. Là, j'ai été agréablement surprise dans les couleurs que j'ai prises. Quand je les ai choisies, je me suis référée aux nuanciers qu'il y avait sur leur site, sur le site Royal Talent, que j'avais imprimé, mais on n'a pas le même rendu que de le faire avec les vrais crayons. Ça m'a guidée dans mon choix. Et finalement, je suis pas déçue. Je me dis que ça manque peut-être d'un vert foncé ou d'un beige un peu plus clair. Enfin bref, je suis quand même contente de ma sélection. J'ai de quoi faire plusieurs mises en couleur dans différents thèmes. Donc pour l'instant, ça me va très bien. C'est pas dit que s'il y a une autre promotion, je ne compléterai pas un peu la collection. Là, pareil, entre le bleu turquoise et le vert turquoise, je trouve qu'au niveau du feutre en lui-même, on voyait pas vraiment la différence. On peut vite confondre les deux feutres, en fait, mais une fois qu'on appose la couleur sur le papier, on voit vraiment bien la différence. De la couleur. Pareil pour les verts, il y a deux verts, je trouve, au niveau du feutre qui se ressemblent, mais une fois qu'on pose la couleur sur le papier, franchement, on voit vraiment bien la différence. Et voilà, c'est entre ces deux couleurs. Je trouve que les feutres se ressemblent un peu, mais une fois qu'on pose la couleur, on voit que le vert d'herbe est plus foncé. Si le nuancier des feutres et collines vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai le PDF avec plaisir. Donc là, je continue. J'ai fait un petit nuancier dans le sens où j'ai laissé une partie du feutre pas dilué et une partie diluée à l'eau. J'ai pas fait des plus grandes cases parce que j'en voyais pas l'utilité. J'ai essayé d'optimiser l'espace au maximum, j'ai envie de dire, pour éviter que mon nuancier soit trop rempli aussi, parce que dans mon donc là j'ai tout fait sur du format A4 et en fait je viens mettre toutes mes fiches de nuancier dans un porte-vue. Et c'est qui va être vite rempli à ce niveau-là. Dites-moi si vous possédez ou pas des feutres et collines et quelles utilisations vous en faites. Donc moi, je les ai achetés principalement pour faire un peu de mise en couleur au feutre aquarelle et travailler un peu les fonds. Je me dis que ça peut être pas mal un peu travailler les fonds de Art Journal à l'aquarelle quand on veut pas sortir sa palette d'aquarelle. En ce moment, je la boude beaucoup. Je fais pas trop d'aquarelle. J'ai eu une phase où j'en faisais énormément et là, j'en fais plus trop. Donc, je me suis dit que peut-être les feutres aquarelle, ça pouvait être pas mal pour gagner un peu de temps. On cherche tous à gagner du temps en faisant nos créations. C'est vrai que plusieurs fois, j'ai vu les feutres aquarelle de chez Action. Mais je les ai jamais achetés. Autant que j'ai eu acheté les feutres
à alcool. Mais alors les feutres aquarelles, je les ai jamais vraiment achetés parce que les avis que je voyais des personnes, ils n'étaient pas tip-top. Qu'ils avaient une jolie couleur telle quelle, mais une fois qu'on les diluait, en fait, on les voyait plus trop. Donc, je les ai jamais vraiment achetés. J'avais des feutres aquarelles de la marque Cultura. Ils étaient bien, ils étaient pigmentés et tout, mais il n'y avait pas énormément de couleurs. Le choix, il était assez restreint. Et la pointe pinceau, elle s'est vite abîmée. Donc là, je me dis qu'en achetant quelque chose de beaucoup plus qualitatif, ça devrait durer dans le temps et la mine devrait moins s'abîmer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à t'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!